Vous voudriez bien découvrir les énergies de la pleine lune du 10 juillet prochain. Ça vous plairait beaucoup de connaître les forces qui vont se mettre en action avec cette pleine lune, les autres planètes qu'elles vont pouvoir vous apporter. Peut-être même vous souhaiteriez obtenir un petit conseil pour justement ne pas tomber dans les travers des énergies qui ne conviendraient pas à ce que vous voulez entreprendre, mais par contre découvrir les outils pour permettre de profiter au mieux justement de ces énergies. Alors si c'est le cas, je vous propose de vous relaxer tranquillement, peut-être de prendre un papier, un crayon, parce que sur la chaîne on aime bien apprendre pour devenir de plus en plus libre, pour faire ces tirages soi-même, pour découvrir les aspects astrologiques par soi-même, et puis à partir de là, peut-être un pouce bleu, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi j'envoie le jingle et on se retrouve après pour étudier tout ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous du samedi matin. Nous allons donc travailler le tirage de demain pour la fameuse semaine qui suit, c'est-à-dire du 7 au 11 juillet prochain, déjà le mois de juillet. Et ça va être un moment certainement intéressant, à la fois en termes d'astro et de tarot. En termes d'astro, parce que comme toujours, et j'espère que ça vous plaît d'essayer de comprendre, de vous situer par rapport aux énergies qui nous entourent et qui forment l'astrologie, le thème astrologique du moment, avec à chaque fois une nouvelle lune ou une pleine lune qui est un peu notre rendez-vous pour notre point de repère. En même temps, j'espère que vous comprenez l'intérêt qu'il y a de s'approprier les connaissances du tarot pour là aussi devenir de plus en plus libre, faire vos propres tirages comme vos propres interprétations. Parce que plus vous allez avancer, plus vous allez comprendre, plus vous allez vous approprier les connaissances et après, vous prendrez ma place et nous pourrons tous faire nos propres tirages. C'est ça l'objet, c'est pas dépendre de quelqu'un, c'est aussi travailler ses propres énergies dans un monde d'énergie. Donc la nouvelle lune n'est pas uniquement le sujet que nous traitons, parce qu'il y a d'autres planètes autour, et la nouvelle lune, la pleine lune, sont des rendez-vous qui nous permettent un petit peu de faire le point sur ce qui se passe dans le ciel. C'est l'occasion de nous retrouver peut-être plus en termes astrologiques que tarologiques. Eh bien, cette nouvelle lune, quand vous regardez ce qui se passe dans le ciel, vous partez en courant en disant « Oh là là, il y a beaucoup de traits au milieu, je n'y comprends rien ». Et moi, j'aimerais bien, une fois encore, vous apprendre à découvrir, vous amener à découvrir que c'est pas si compliqué que ça. Déjà, effectivement, il y a beaucoup d'aspects, mais nous sommes en astrologie mondiale. Donc, ça veut dire que ça va toucher les 7 milliards d'habitants et qu'on ne peut pas aller en profondeur. Il est évident qu'il est plus important de regarder les traits saillants, ce qui est souligné dans ce thème. Et qu'est-ce que vous voyez ? Bien entendu, la lune qui a rendez-vous avec le soleil. Donc, dans le cas de la nouvelle lune, c'est la lune qui va passer devant le soleil, qui va donc obscurcir les rayons de l'astre solaire, et qui va nous plonger dans le noir, et progressivement, les quartiers vont augmenter jusqu'à la pleine lune, donc qui aura lieu dans 15 jours. Donc aujourd'hui, la première chose que vous remarquez, c'est ce que l'on appelle en astrologie la conjonction lune-soleil qui se touche, et bien entendu, dans le signe du Cancer, puisque nous sommes en juillet et le soleil est encore en juillet. Donc la dernière fois, on a eu la pleine lune en Cancer, maintenant nous avons la nouvelle lune en Cancer. Donc ce qui signifie que je souhaite un très bel anniversaire aux natifs du Cancer. Donc on a déjà cette première association. Quand on regarde l'ensemble du zodiaque, on essaye de faire abstraction de ce qui se passe au milieu, au centre. On a en plus la chance de ne pas avoir en astrologie mondiale les maisons. Donc comme vous le voyez sur le dessin, il n'y a pas l'ascendant, le descendant et les 12 maisons astrologiques. Donc c'est finalement assez simple. Il faut, pas se laisser impressionner. Il ne faut pas se laisser hypnotiser par la complexité apparente d'un thème. Progressivement, c'est peut-être comme en médecine. Au début, on apprend la colonne vertébrale, et puis après, on voit les côtes, et puis après, on voit les membres, et ainsi de suite. Mais au début, on commence tout doucement. Donc là, la deuxième chose qui nous interpelle, c'est une autre union. C'est deux planètes,
Mars qui est à côté de, comment dire, Vénus, qui a rejoint donc l'astre guerrier qui est Mars et qui est situé en Lion. On en avait un peu parlé la dernière fois. Mars en Lion, on sait que c'est assez dynamique. Mais là, on a un autre couple, Vénus et Mars. Donc c'est intéressant d'observer qu'il y a deux conjonctions. Et déjà, vous le sentez, pas besoin de faire 10 ans d'astro. Vous savez que Vénus et Mars, c'est Roméo et Juliette. Vous savez que la Lune et le Soleil, c'est un peu le père et la mère. Donc on a déjà une première impression. La deuxième impression qu'il y a, si la Lune est en Cancer, elle est en domicile. Donc on peut se douter que la semaine prochaine, la Lune, on se rappelle l'arcane 18, où on voit l'arcane 18, où on voit, cette lune qui est avec beaucoup d'eau. C'est l'étendue d'eau la plus importante du jeu de tarot. Qui dit eau, dit émotion, dit forcément sensibilité. Donc la semaine prochaine, nous allons vivre probablement des émotions assez intenses avec cette lune qui est chez elle en domicile. Donc voilà déjà deux aspects qu'on peut étudier et je pense que ça suffira bien aujourd'hui et demain parce que après on rentrerait dans le détail et je ne crois pas que aujourd'hui, avec ce thème général qui touche l'ensemble des personnes, on ait envie d'aller plus loin. Il y a déjà fort à faire avec ces deux couples, Roméo et Juliette, qui correspondent un peu à l'empereur et à l'impératrice, puisque dans le tarot, ce sont les deux seules cartes qui se regardent. Et de l'autre côté, on a la Lune et le Soleil. Les tarologues me diront, ça tombe bien, on a la Lune et le Soleil qui existent, chouette. Et moi, je crois que c'est plutôt le couple qui se regarde pas trop, là. Et oui, et on a plutôt, à mon avis, la papesse qui tourne le dos au pape. Ça nous en dira beaucoup plus et nous allons partir sur l'étude de deux couples. Alors avant de parler des couples, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de cette lune qui est en domicile en Cancer parce que elle va donner un petit peu l'atmosphère. L'atmosphère du moment. Et vous vous doutez bien qu'il va y avoir beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Autrement dit, j'ai envie de vous proposer la semaine prochaine de ne rien décider, de ne pas passer à l'action parce que vous allez être un peu aveuglé par les émotions. On sait que c'est pas une bonne chose de prendre des décisions quand on est un petit peu dans nos humeurs, quand on est un petit peu lunatique justement. Donc on peut dire voilà, je ressens des choses mais je vais pas me faire un petit peu avoir par mes coups de tête, mes coups de mes sautes d'humeur qui arrivent un peu trop fréquemment la semaine prochaine et surtout pendant ces 2 jours et demi parce que c'est à peu près le temps que va mettre la Lune dans sa conjonction avant de s'en décaler. Donc c'est quand même pas un gros effort à faire mais on a effectivement des moments qui vont être certainement assez éprouvants. On peut même ajouter que la Lune est en domicile, mais on a aussi le Soleil qui va être là, qui va être derrière, et avec son énergie, il va amplifier en même temps cette sensibilité qui risque de tourner à la sensiblerie, qui risque de tourner à un émotionnel trop fort, une sorte de voile, un peu comme on le voit avec la Lune. On a toutes ces gouttes d'eau qui sont en fait l'évaporation de la petite piscine qui est devant, et qui dit évaporation avec un crabe dit forcément l'aspect des pleurs puisque c'est de l'eau salée. Donc beaucoup d'émotions amplifiées par le Soleil qui va être justement conjoint à la Lune. Comme dans toute chose, il y a le positif et le négatif et dans une pièce, il y a effectivement 2 faces. Donc l'aspect négatif, on vient de le voir, mais il y a forcément un côté positif, quelque chose qui va être bénéfique pour nous, à votre avis. Eh bien, effectivement, on peut dire que on perd en objectivité, mais on va gagner en intuition.
c'est la caractéristique évidemment de l'eau. Donc faisons marcher à ce moment-là notre flair, essayons de discerner davantage, parce que c'est l'inverse du mental cette fois. Quand je dis discerner, c'est essayer de comprendre les choses intuitivement. Alors c'est pas simple, parce que d'un côté on vient de dire que ça donne un peu de brouillard, ça nous affecte dans notre objectivité, puis de l'autre côté on dit qu'on peut gagner. Oui, parce que ça ne fait pas appel à la même chose, ça fait appel à notre intuition, qui dit lune, dit féminité. Donc on est là peut-être pour essayer de comprendre intuitivement ce qui se passe autour de nous. En même temps, on a un aspect avec Pluton, puisque on le sait, Pluton est la planète qui reste pendant des années, elle est en bout de course, mais elle est encore en Capricorne. Donc comme on a la conjonction en Cancer, forcément de l'autre côté, en opposition, on retrouve Pluton. Et donc Pluton, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, face au couple du Soleil et de la Lune, eh bien, il va nous demander d'écouter notre enfant intérieur. C'est cela qui va se passer, parce que on le sait, le Soleil est le père, la Lune est la mère, et donc qu'est-ce qui se passe avec nous intérieurement? Notre enfant intérieur qui va nous parler, et il faut l'écouter. C'est le moment vraiment très important. Notre enfant intérieur, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est par exemple, vous avez envie de rester à la maison, puis tous vos amis veulent aller au cinéma. Alors on vous dit qu'il y a des prix, on vous dit que ça fait longtemps que vous n'êtes pas sortis, bref, vous vous faites un peu embrigader, et puis vous sortez, vous dites à votre enfant intérieur, tais-toi. Une fois pour aller au cinéma, c'est pas grave. Au bout de 40 années, ça fait beaucoup de choses qu'on appuie sur l'enfant intérieur. Donc c'est un moment important, la semaine prochaine, de l'écouter, pour une fois, de le laisser parler. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Vous savez, quand vous avez des contrôles, des examens, et souvent vous regardez le sujet, vous êtes encore sous la pression du concours, et puis vous dites « Oh là là, je pense que c'est ça ». Et puis après, vous réfléchissez. Et puis tout d'un coup, vous dites « Ah, c'était pas ça, quoi ». Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que justement, l'opposition de Pluton par rapport à la conjonction Lune-Soleil, c'est d'écouter peut-être vos premières impressions. C'est-à-dire que si vous arrivez sur un terrain de camping, vous dites, tiens, je vais choisir un emplacement, on mettra le camping-car à cet endroit et tout, puis là, les gens vous parlent, tout ça. Puis après, vous écoutez les personnes, parce qu'il y a des conseils, évidemment, mais comme vous le savez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc peut-être qu'il faut écouter votre intuition, votre première idée qui vous est arrivée. Après, peut-être qu'il faut faire les deux, écouter votre première idée et écouter aussi les conseils et justement travailler le discernement pour ne pas se faire enfumer, entre guillemets, par la Lune en domicile. D'un autre côté, on a effectivement donc l'opposition Lune avec Soleil conjoint par rapport à de l'autre côté Pluton en Capricorne, mais on a un axe qui fait 120 degrés, donc on a un trigone qui va relier Pluton à Neptune. Et Neptune se retrouve, on le sait aussi, il est chez lui, Neptune, il est dans le signe des Poissons. Ce qui signifie qu'en fait, on a peut-être cette idée de nous relier à notre âme, d'aller encore plus profond que notre intuition, plus profond que, j'allais dire, simplement l'eau apparente de la Lune. Vous voyez, parce que Pluton, c'est quand même le dieu des enfers, donc il descend en profondeur. Et là, il est en relation avec le dieu de la foi, qui est Neptune. Symboliquement, il représente la foi, à la différence de Jupiter, qui est plutôt la religion. On a l'astre qui correspond donc à la foi. Donc peut-être que c'est le moment, symboliquement, de se relier avec l'aspect divin et d'écouter, on va dire, non seulement notre enfant intérieur, mais peut-être même encore plus loin, d'écouter notre âme. Donc voilà un peu le tableau que je voulais vous brosser, qui est assez paradoxal parce que d'un côté on dit bon attention, la Lune ça va faire des voiles, ça va mettre de l'opacité, on va pas trop savoir si c'est positif, si c'est négatif, et le conseil c'est de dire ne prenez pas de décision. Puis de l'autre côté on vous dit si justement faites marcher votre intuition, ayez la foi, connectez-vous et vous allez voir ça fonctionne. C'est la pièce difficile à jeter en l'air avec est-ce que c'est pile ou face.
peut-être que là, il faut étudier effectivement les deux côtés, les deux aspects, parce qu'on est peut-être plus habitué à écouter notre mental, à écouter ce qui se passe dans notre tête, plutôt que quelque chose qui est assez caché, qui est en nous. Et ça, c'est peut-être difficile pour les signes qui sont air, feu, et qui n'ont pas cette habitude d'être reliés à leur intuition, qui sont plutôt dans le mental. Alors évidemment, c'est plus simple pour les poissons, pour les cancers et pour les scorpions. Ça l'est un petit peu plus pour les signes de terre qui sont habitués à être arrosés par les signes d'eau, qui aiment bien ce lien, évidemment. Donc là, il va falloir que chacun travaille en fonction de la dominante de son signe. C'est pas forcément le signe lui-même, c'est tout l'ensemble du thème, c'est le nombre de planètes qu'il y a dans les maisons eau, dans les signes eau. Bon là, on va un peu plus loin. Ceux qui veulent se lancer dans cette étude peuvent le faire. Alors maintenant, je vous propose de voir les deux couples. Évidemment, je le disais tout à l'heure, on a Vénus qui a rejoint Mars dans le signe du Lion. Donc, qui dit Lion dit soleil, dit chaleur, et évidemment, il se pourrait bien que cette semaine, et peut-être même après, parce qu'à la différence de la Lune, le couple va rester un peu plus longtemps, on est quand même un côté torride, Vénus et Mars qui se retrouvent dans le signe du Lion. Ça va être chaud, il se pourrait bien qu'il y ait de la passion. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le couple Vénus et Mars se retrouve aussi avec un autre guetteur, j'allais dire, je vais vous expliquer pourquoi, qui se retrouve à l'opposé, donc en opposition avec eux, c'est-à-dire Saturne. Et oui. On le sait, Saturne est en Verseau, donc si on a un couple en Lion, c'est l'axe Lion-Verseau, donc si on a Vénus et Mars en Lion, il y a de fortes chances qu'en face, on ait Saturne, qui soit là à guetter. On le sait, Saturne, c'est quelqu'un qui est quand même restrictif. Alors évidemment, positivement, c'est un sage, c'est le dieu du temps, mais il est quand même celui qui veille un peu, qui est le guetteur, et donc quand il arrive en face du couple mythique Vénus et Mars, on sent que c'est un peu comme s'il y avait un peu l'ermite bourru, bougon qui est en face et qui leur dit « la passion, oui, mais enfin quand même, il y a des limites ». Et pourquoi il y a des limites? Eh bien, parce qu'on retrouve le point commun avec le couple précédent. C'est-à-dire que la Lune, qui est conjointe avec le Soleil, se retrouve en face avec Pluton. Quel est le rapport entre Pluton d'un côté, quel est le rapport avec Saturne de l'autre côté? Ce ne sont pas des planètes anodines. Et oui, vous avez remarqué le lien qu'il y avait entre Saturne et Pluton. Ces deux planètes ont un point commun, elles terminent effectivement des parties de l'astrologie. Jusqu'à ce que l'on découvre les trois planètes invisibles à l'œil nu, eh bien on ne s'arrêtait qu'à Saturne. Saturne était la dernière planète. Donc elle était importante, et Saturne c'est Chronos, c'est la faux, c'est le sablier, c'est presque la mort, c'est le temps avec le sablier, la faux avec la mort. Donc si on veut, c'était quand même la dernière planète. Et puis après, on a découvert Uranus, Neptune et puis Pluton, et Pluton se retrouve la dernière planète du monde invisible. Donc c'est intéressant parce que ce sont les deux planètes qui terminent le visible et le monde invisible. Donc on a quelque chose comme ça qui est de dire, ok, vous voulez vous réunir, mais vous devez avoir comme objectif peut-être de changer de monde. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on se dit, en fait, on a une nouvelle lune qui est basée sur des couples, Vénus et Mars, la Lune et le Soleil, et puis maintenant, on a les deux dernières planètes du système. On peut aussi ajouter qu'on a les deux rendez-vous qui sont dans les deux signes qui se tiennent, c'est-à-dire les signes des luminaires, le Cancer et puis le Lion, les signes qui correspondent à la Lune et au Soleil. Donc on retrouve cette idée de dualité. Il y a peut-être un équilibre énergétique à trouver. Je vois que vous commencez à comprendre où je veux en venir. Donc il y a cette idée effectivement de commencer à se poser la question sur la polarité. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a effectivement l'aspect masculin et l'aspect féminin avec quand même en embuscade les gardiens qui sont derrière pour nous dire, voilà,
vous allez franchir un autre monde. Il y a un passage vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous êtes prêt? Parce que on le sait, Pluton, c'est l'initiation, pardon, Saturne aussi dans une moindre mesure, mais il va y avoir quelque chose qui va avoir un lien avec le temps. Saturne, c'est aussi le temps. Donc, on a très peu de temps puisque la nouvelle lune est sur 2 jours et demi et là, on parle d'une semaine. Donc, il va falloir bien réfléchir. Si d'aventure vous disiez, bon écoutez, moi pour la nouvelle lune, je vais rester à la maison et je ne vais pas bouger, je ne suis pas certain que les choses se passeraient calmement. Pourquoi? Eh bien parce que on a avec la lune et le soleil un lien avec Uranus. Et ce lien avec lune, soleil et Uranus nous dit que si vous ne voulez pas changer, lui, il va vous amener forcément à changer. Parce que Uranus est dans le signe du Taureau, et donc ce qu'il voudrait, c'est que les choses se concrétisent. Et Uranus, c'est pas le mec qui blague, quoi. Uranus, c'est la racine d'ouragan, d'uranium, ça va péter. C'est-à-dire que si vous voulez pas changer, il se pourrait bien que la semaine prochaine, ça change. Donc, soit vous restez sur un registre, j'allais dire, au bord de la plage avec le copain, avec la copine, mais si vous êtes engagé spirituellement et que vous m'écoutez, vous ne pourrez pas ignorer. Et donc, fatalement, vous allez certainement être mis au défi d'un changement. Il va falloir, comme dirait Pluton, eh bien, mourir pour renaître. Il y a une espèce de transformation qui va arriver la semaine prochaine, une transformation plutôt spirituelle, j'en conviens. Alors oui, effectivement, ça peut être intéressant de réfléchir aux liens qui nous unissent entre le plus et le moins et entre les parents et les enfants. Puisque la lune et le soleil, ce sont les parents, il est fort probable, si j'en juge par les personnes qui me suivent, que nous sommes beaucoup à être parents, voire grands-parents. Donc, est-ce que nous sommes équilibrés en tant que parents et grands-parents? Est-ce que nous sommes équilibrés, nous, en tant qu'enfants? Parce que j'espère que beaucoup d'entre vous avez toujours la chance d'avoir vos parents et de pouvoir en profiter. Est-ce que là aussi, nous sommes, comment dire, en lien avec nos parents de façon équilibrée? Est-ce qu'on n'est pas trop dans une direction ou trop dans une direction? Est-ce que là, véritablement, nous nous équilibrons? C'est-à-dire que d'un côté, on a un peu quand même la papesse avec le pape qui ne se regarde pas et ça devient un problème parce que en vieillissant, il arrive souvent que les couples se séparent. Et donc, pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis un peu d'eau dans le vin, comme dirait Tempérance, on n'a pas fait des concessions. Et donc, on est resté un peu sur notre quant à soi. Et la femme demande au mari d'être un petit peu moins à la chasse, d'être un petit peu moins à faire du vélo toute la journée, à ne pas être sans arrêt en train de regarder des matchs de football, enfin quelque chose d'actif, de tonique. Et puis peut-être que le mari aimerait bien, ou le conjoint, vous appelez ça comme vous voulez, que sa femme ne soit pas tout le temps à regarder, je sais pas, le maquillage, les vêtements, etc. Après, ça pourrait être intéressant que les hommes se disent, tiens, j'ai regardé, il y a un super pantalon sympa, au même titre que les femmes pourraient dire, tiens, faire du vélo, ça me plairait, j'aimerais bien aller vers ce côté plutôt masculin, ce côté un peu positif. Donc vous avez bien compris que pour faire de la lumière, il faut du plus et du moins, et que le plus n'est pas supérieur au moins. On en a déjà parlé assez souvent. Donc là, les polarités, c'est véritablement, est-ce que nous sommes équilibrés en tant que parents, puisque je parle de la lune et du soleil, mais est-ce que nous sommes aussi équilibrés en polarisation ou en polarité énergétique en tant que Vénus et Mars, c'est-à-dire qu'en tant qu'humains? Est-ce que nos passions, nous les maîtrisons? Est-ce que nous sommes suffisamment matures pour ne pas nous laisser déborder par la libido? C'est quelque chose d'assez important, ce côté animal qu'on retrouve dans le tarot. Vous savez que la force essaye de maîtriser l'aspect du lion. Justement, on revient aussi au signe du lion, parce que quelquefois, on manque d'équilibre. Or, comme nous avons une lune qui est en cancer, il se pourrait bien que ça nous génère des soucis. Donc, peut-être qu'il faudrait voir un tirage avec à la fois un côté yin et un côté yang. Et c'est ce que je vous propose de faire. Donc,
En résumé, vous avez bien compris qu'on a une nouvelle lune qui va parler de couple. Donc ça va être l'occasion de voir si votre couple fonctionne bien. Ça va être l'occasion de voir ce que vous pouvez mettre comme huile dans les rouages pour que les choses aillent mieux. Peut-être de faire le point en tant que, j'allais dire, amant, en tant que Juliette et Roméo, mais aussi en tant que parent. Est-ce que la maman n'est pas trop à faire... je ne vais pas dire le papa parce que les choses changent même si on est d'une certaine génération, mais est-ce que les tâches sont réparties équitablement avec les enfants? Est-ce que, voilà, vous comprenez, est-ce qu'on n'est pas trop d'un côté ou pas trop de l'autre? Si le couple fonctionne comme ça, tant mieux. Mais s'il y a des couacs, bah, la semaine prochaine, ça risque peut-être d'être l'occasion de faire le point là-dessus. On est au mois de juillet, on ne va pas partir sur des délires compliqués comme j'ai pu en faire il fut un temps. Là, deux cartes. Une carte pour la polarité positive, pour le côté, la masculinité de notre personne, donc une énergie masculine, et de l'autre côté, l'énergie féminine. Et donc, on pourrait voir ça tout simplement dans le tirage de demain matin. Rien de compliqué. Donc un tirage forcément à 3 cartes, parce que si on a quelque chose qui est dans le tirage qui ressort plutôt trop fort en termes positifs et un peu faible en termes négatifs ou en termes d'action, trop d'action et pas assez de réceptivité, à ce moment-là, il va falloir tirer une troisième carte qui va être, j'allais dire, le conseil pour équilibrer les polarités. Et ça me paraît intéressant de découvrir le conseil qui va arriver la semaine prochaine. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait de raison de vous expliquer le tirage plus avant, vous avez compris. L'idée, c'est de se dire que pendant qu'on va avoir la nouvelle lune, il va y avoir énormément de choses difficiles à gérer en termes émotionnels. On peut le positiver, le polariser plus en disant, eh bien, on va utiliser notre intuition, peut-être même aussi le magnétisme avec les énergies de la nuit. Donc voilà. On va aussi bien comprendre que la semaine prochaine, on est à l'affût de tout ce qui se passe dans le couple. Donc, évidemment, dans notre couple, on ne va pas s'ingérer. Donc, dans notre couple à nous, en tant que parents, en tant qu'amants, amantes, et puis aussi dans la polarité qui est la nôtre. Donc, on passe à un niveau un peu plus fort de conscience qui est de se poser la question, est-ce que nous sommes bien équilibrés? Et je crois que c'est très important de faire le point parce que l'actualité en ce moment ne cesse de nous faire voir qu'il y a des hommes qui se comportent mal, des femmes qui sont aussi dans des excès. On le ressent, on voit bien tout ce qui se passe dans l'actualité. Chacun à sa façon observe qu'il y a comment dire, des forces qui se mettent en place qui quelquefois sont vraiment très excessifs en ce moment. Et quand j'entends ce que j'entends et que je vois ce que je vois, comme on dit, je crois que les gens ont perdu de vue qu'il fallait s'équilibrer et qu'il fallait qu'on soit un petit peu, ce que nous dit la balance, équilibrée. Donc c'est très important d'être équilibré. Peut-être que c'est pour cela, je le dis souvent, que dans le zodiaque qui est zodiaque, donc les animaux, les humains, et puis les animaux plus classiques, le lion, etc. Je crois que s'il y a la balance, qui est quand même un instrument humain, c'est pour souligner l'importance qu'il y a d'équilibrer. Et la justice ne dit rien d'autre que quand elle nous regarde en face avec un sabre ou un glaive et une balance. Et la justice est là aussi pour dire, regarde-toi en face, essaye de voir si tu es bien équilibré, si tu n'es pas trop toujours en train d'agir et de ne pas faire attention à écouter, à recevoir, à t'ouvrir un petit peu le symbole de la coupe. Et inversement, il y a des gens qui sont hyper intuitifs, qui vont fonctionner avec la réceptivité, avec les choses qu'on leur dit et qui vont le transformer, et ça sera une bonne chose, mais qui ne vont pas passer de l'autre côté à l'action, qui ne vont pas s'engager. Il faut donc trouver un équilibre, et c'est ça qu'on va voir demain matin. Donc je vous donne rendez-vous à 9 h pour le tirage en 3 cartes, signe par signe. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Mais dans tous les cas, rendez-vous dimanche à 9 h pour le tirage de la semaine, donc du 5 au 11 juillet prochain.